عشنا شهرين مثل الحلم، ونيك نهار بلشت تتغير وتركتها، وهلا عم بشتري سيارة غير على OLX. زور انسبكت ماي كار، لو كشف للسيارة وخلي الباقي علينا. السيد لوتشيانو ريسبولي موجود معنا اليوم بفقرة هابينينج، مدير معاون للانستيتو فرانسي بلبنان. بيانفونو. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. Pourtant on va parler du mois de la francophonie. بس فينا نحكي بجميع اللغات، اللغة الفرنسية. قد ايه اليوم؟ Donc je vais vous poser les questions en arabe alors. Et je veux vous répondre en français. Très bien. لكن قد ايه بعد اليوم الفرانكوفوني منتشرة بالعالم وخصوصا بالعالم العربي وبلبنان؟ اللغة الفرنسية منتشرة بالعالم. بلا مبالغة صارت رابع لغة أو ثالث لغة أهم من ناحية العدد في العالم. La langue française est une langue aujourd'hui en pleine croissance. On attend quasiment 1 milliard de locuteurs du français dans 30 ans, avec un très fort développement en Afrique. Pourtant, on a l'impression que c'est le contraire. Alors, au Liban, il y a une impression, je ne sais pas pourquoi, erronée, je veux vous le dire, sur le recul, soi-disant, le recul allégué de la francophonie. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont quand même extrêmement intéressants et très importants. C'est un petit peu institutionnel, mais c'est toujours très intéressant. Plus de 50% des élèves au Liban ont le français en première langue. Et ce taux dans les écoles privées, qui scolarisent 75% des élèves, monte à plus de 55%. Les établissements qui enseignent le programme français au Liban sont au nombre croissant, constant. Ils sont plus de 60, plus de 40. Et nous avons 60 000 élèves. Si on compte les établissements homologués, conventionnés, les établissements avec la langue française en première langue, etc., il y a plus de 10% de la population scolaire libanaise qui apprend le français en première langue et qui le pratique. La preuve, c'est que vous-même, à la MTV, et je salue vos téléspectateurs, consacrez des émissions en français, même si vous allez traduire. Avec l'Institut, bien sûr, et l'ambassade. لكن بشكل مختصر يعني التفسير واضح بأنه اللغة الفرنسية هي عم تتزايد بالعالم وعم بتزيد تقريبا بنسبة 30%. قلنا المنتظر مليون متحدث باللغة الفرنسية خلال ال 30 سنة القادمين. وحتى المدارس بلبنان رسمية وخاصة كمان عم ترجع تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى. 100% من الطلاب في المدارس بيتعرضوا للغة الفرنسية كلغة أولى أو لغة ثانية. حتى بالمدارس الأنجلوفون كمان حتى بالمدارس الأنجلوفون إذا اللغة الأولى إنجليزي اللغة الثانية بتكون فرنسي. صح. منشان هيك نحن عندنا هالتعدد باللغات اللي بنفتخر فيه بلبنان، ومنشان هيك كمان بتتوجهوا دايما بالموا دو لا فرانكوفوني للناس اللي بيحكوا لغتين او اكثر ايضا من لغتين. نعم. خلينا نحكي شوي عن الموا دو لا فرانكوفوني. خلينا اقول لك مبدئيا انه اللغه الفرنسيه من الهويه اللبنانيه. نعم. الهويه اللبنانيه اصلا لغه عربيه، لغه فرنسيه، ثم اللغه الانجليزيه. C'est une condition essentielle de l'identité libanaise, la langue française. D'ailleurs, nous avons coutume de dire que le français est une langue libanaise. D'ailleurs, le français n'appartient pas à la France ni aux Français. Le français appartient à tous ceux qui le parlent dans le monde et qui le déclinent de manière différente. D'ailleurs, au Liban, on parle du franc-banais. Tu as voyagé, tu as quitté, la masseur, dans les écoles religieuses. Tout ça, ce sont des adaptations. On dit le français الملبنن. الملبنن مظبوط مظبوط. لكن بلبنان يعني بعدها معتمدة اللغة الفرنسية، وهيدي فينا نقول من تاريخ لبنان أو من أسس اللغات بلبنان. في ناس كمان بيقولوا إنه الفرنسي هي لغة لبنانية بامتياز. Le mois de la francophonie, شو رح بيكونوا النشاطات؟ Nous avons fait le choix volontariste de mettre le mois de la francophonie sous le signe de la femme. D'ailleurs, notre titre pour l'Institut français et l'ambassade de France cette année, c'est francophonie au féminin, point d'exclamation. Et j'insiste sur le point d'exclamation, c'est un point essentiel, parce que nous avons la certitude d'abord que
pour reprendre le poète, que la femme est l'avenir de l'homme d'une manière générale, qu'elle n'a pas toute sa place dans les sociétés en général, occidentales ou orientales, qu'il faut que la place des femmes progresse d'une manière significative, qu'elles deviennent vraiment à égalité avec les hommes sur tous les postes de responsabilité, sur tous les postes d'enseignement, de décision. Et puis, parce que l'expression artistique, et notamment l'expression artistique francophone, est portée par des femmes de grand talent au Liban, que nous avons voulu mettre à l'honneur. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes d'accord, mais je vais vous laisser peut-être traduire dans un premier temps. لكن السنة الموا دو لا فرانكوفوني أو شهر الفرانكوفونية لسنة 2019 بيحمل عنوان المرأة لأنه هو لا فرانكوفوني او فيمينا مع نقطة تعجب يلي بيصروا عليها لأنه بيقول الشاعر بأنه المرأة هي مستقبل الرجل وأكيد دايما بيطالبوا بأنه يكون مكان المرأة اللبنانية حتى أيضا المرأة بالعالم يكون عندها مكان أكثر إن كان بالريادة بالقيادة بالمقاعد السياسية أيضا وغيره وأكيد فنانات كثيرة لبنانيات فرانكوفونيات أيضا قدروا يعبروا بشكل كثير كبير. خلينا ناخذ الأسامي من حضرتك. Alors je vais déjà vous dire que nous avons fait, pour parler du franglais, un soft opening, une pré-ouverture du mois de la francophonie le 28 février au Théâtre El Boustan avec Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras. L'Institut français invite, a le grand honneur d'inviter Fanny Ardant, qui est une très importante actrice française, qui va venir interpréter donc cette pièce de théâtre inspirée du texte de Marguerite Duras. Il reste encore des billets en vente, c'est au Théâtre El Boustan, c'est le 28 février à 20h30. Nous avons ensuite l'ouverture officielle du mois de la francophonie avec un concert de l'Orchestre Philharmonique du Liban et Delphine Bardin qui va jouer avec Charbel Charbel à l'église Saint-Joseph, Mono, parce que la musique aussi est une langue universelle comme le français. C'est le 1er mars à 20h30. أدار هو الافتتاح الرسمي ب 28 شباط رح بيكون في le 28 février. الابتداء الغير رسمي الافتتاح غير رسمي 28/2 مع فاني أردان مسرح البستان Hiroshima Mon Amour, Fanny Ardant, Marguerite Duras. On continue. On continue. Ensuite, nous avons décidé, donc, à part une exposition, un vernissage d'exposition qui aura lieu le 7 mars à l'Institut français, qui est le prix international des femmes photographes, à 20h à la galerie de l'Institut français, nous avons décidé de consacrer tous les vendredis de ce mois de la francophonie à une activité spécifique, soit féminine, soit bilingue. لكن كل نهار جمعة رح بيكون في نشاط أو مخصص للمرأة أو للأشخاص اللي بيحكوا لغتين. Le 8 mars, au Théâtre Montaigne de l'Institut français, à 20h, nous avons Jogging de Hanan Haj Ali, en arabe, avec un surtitrage en français. Voilà. يعني ضروري الناس يعرفوا انه هيدا منه موجه بس للاشخاص اللي بيحكوا لغه فرنسيه ولكن كل الناس فيهم يشاركوا. مزبوط. والمسرحيه حنان حاج علي جوجينج باللغه العربيه مدبلجه او مش مدبلجه سبتايتلد بالانجليزي باللغه مترجمه باللغه العربيه لانه الفرنكوفونيه مش بس اللغه ولكن ايضا فكر ومناخ مناخ لجميع الحاضرين معنا. ثم 15 mars au Théâtre Montaigne, Nos Divas de Hassan Geretli, compagnie El Warsha. Ça aussi, c'est une inspiration extrêmement touchante, issue de ce que le cinéma égyptien, du grand cinéma égyptien de la grande époque, peut nous inspirer de poésie et de questionnement sur le présent. لكن مستوحاة من تاريخ السينما المصرية وشو بتقدر تعطي وتغني اليوم خلينا نقول الأدب والفن. Le 22 mars, nous avons évidemment au Théâtre Montaigne, toujours à l'Institut français du Liban, pardon, le piano oriental, qui est un concert illustré, illustré par Zena Abirached et avec au piano Stéphane Spassis. Le piano oriental, c'est une très très belle histoire. Il y a 50 ans, au Liban, a été inventé un piano qui peut pratiquer les quarts de ton pour s'adapter à la mélodie arabe. Eh bien, et donc ce sera un moment aussi d'exception en français, en arabe et en musique à l'Institut français. Donc ce sera le 22 mars à 20h. Comment vous choisissez les activités à l'Institut français en général? كيف بيتم اختيار النشاطات خلال السنة
بالإجمال. Écoutez, nous avons une ligne éditoriale qui est assez claire. Nous voulons élargir notre audience, c'est-à-dire parler au public qui ne viennent pas chez nous spontanément parce qu'ils se disent que c'est uniquement francophone et qu'ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas vrai. La culture française, la culture franco-libanaise, le partenariat franco-libanais s'exprime en français, en arabe, en libanais et dans les deux langues en même temps. Nous sommes ouverts aux discussions, aux intervenants dans les discussions en anglais. La francophonie, ce n'est pas seulement une langue, c'est également, comme je vous disais, un état d'esprit, un certain nombre de valeurs, de dialogue, de partage que nous voulons mettre en avant à travers l'activité culturelle. Nous avons donc... لكن النشاطات اللي تختار هي دائما وخلال كل السنة موجهة لكل الأشخاص إن كانوا بيتكلموا اللغة الفرنسية أو العربي أو حتى الإنجليزية، لأنه هي حالة، هي ثقافة، هي قيم. هيك بيشوفوا الفرنكوفونية اللي منتشرة بالعالم واللي أكيد تطمحوا أنه تكون منتشرة بعد أكثر. Est-ce que vous travaillez à ce que la francophonie soit encore dans d'autres pays? Oui, et comment? Alors je vais vous dire d'abord sur le Liban. Notre deuxième objectif, c'est donc toucher ces publics qui ne viennent pas à nous spontanément et aller à leur rencontre partout sur le territoire libanais, dans les universités libanaises, dans les cinquantaines et 8 implantations de l'Institut français du Liban. Je ne peux pas vous faire la liste, mais nous sommes présents du nord au sud, de Zahle à Jounieh, de Tripoli à Saïda. Enfin, nous sommes présents partout sur le territoire libanais et nous voulons particulièrement nous adresser au public le plus jeune. Quand je dis le plus jeune, ça va de la petite enfance à la fin de l'adolescence. لكن بتجربوا انه تكونوا انتم عم تجذبوا الاشخاص يوصلوا لعندكم، مش تنطرون انه هن يتوجهوا، لانه هالنشاطات بالذات هي يلي بتخلي الفرنكوفونيه تقوى، او حتى الانستيتيو فرانسي يلي موجودين بكل مناطق لبنان كمان يكونوا اقوى، ويلي بيتوجهوا تحديدا ايضا وبيهتموا اكثر بالشباب يلي ببلشوا من الطفوله من عمر صغير لاخر المراهقه. Vous m'avez demandé ce que la France faisait globalement pour soutenir la francophonie dans le monde. À travers d'abord les instituts culturels, évidemment, il y a la promotion de la culture, de la langue, de la culture francophone, de la langue mais il y a quand et même de la des coproduction. instituts, oui, mais il y a quand même des régions qui sont plus actives que d'autres. Comme Pourquoi? quoi? Lesquelles? Des instituts français, c'est-à-dire il y a, lesquels je ne peux pas les citer tous, mais il y a... Au Liban, vous voulez dire? Oui, au Liban, je ne sais pas ailleurs, mais moi je parle du Liban, qu'il y a dans certaines régions des instituts qui sont plus actifs que d'autres régions. Donc dans d'autres régions, on ne voit pas trop d'activités, on manque de ça. Je prends en compte votre critique constructive, bien sûr, votre remarque. C'est une demande en fait, c'est un désir. C'est un désir. Écoutez, moi je note surtout que, et c'est comment dire, extrêmement flatteur, au Liban particulièrement, nous n'en faisons jamais assez. Il y a du côté des Libanais un appétit d'abord pour la culture et pour l'échange, pour le dialogue. C'est un appétit, et je vois au Liban, j'avais compté plus de 240 festivals dans l'année, c'est-à-dire quasiment un tous les jours et demi. Enfin, c'est absolument incroyable de dynamisme culturel. Alors évidemment, par moments, certaines de nos antennes dans les régions peuvent paraître sur certains moments un petit peu en retrait. Mais nous avons un programme de travail qui structure notre année au Liban, jalonné de temps forts. Par exemple, le Salon du livre francophone que l'Institut français organise, qui regroupe 80 000 visiteurs en 10 jours. Eh bien, les auteurs ensuite rendent visite à nos antennes sur l'ensemble du territoire libanais. Ils organisent des conférences, des séances de signature, des lectures publiques, et le public est présent. Et que la MTV couvre, bien sûr. Et que la MTV couvre, évidemment, et qui est en partenariat média, télé avec la MTV, avec une fidélité sans pareil depuis des années. C'est la demande de nos téléspectateurs d'ailleurs. Eh bien, parce écoutez, que, vous comme vous répondez à leur venez de demande. dire, voilà, ils ont un appétit. لكن بقول انه اكيد رح بينشغل انه يكونوا كل الانستيتيو بكل المناطق ناشطين جدا، لانه اللبناني بشكل عام عنده رغبه كثير كبيره بالثقافه بالنشاطات، وبعد اكثر من 240 فestival او حدث فني واجتماعي وثقافي بيصير خلال السنه. dernier mot.
Un dernier mot, plus généralement, je voudrais vous dire encore 2 derniers mots, si vous le permettez, très rapidement. Plus généralement, nous avons dans tous les instituts, dans toutes nos antennes au Liban et à Beyrouth naturellement, une offre cinématographique, une offre théâtrale, une offre de débat d'idées, une offre d'enseignement du français. L'enseignement du français à travers les instituts français, c'est en continu et c'est le cœur du réacteur. C'est un moteur économique pour nous parce que ça nous permet de financer une partie de l'activité culturelle, mais c'est aussi quasiment un moteur essentiel. Ce n'est pas un moteur secondaire, l'offre de cours de français. Et vous m'avez demandé ce que faisait la France.